Est-ce que tu as parfois ces périodes dans ta vie où tu ne te sens pas vraiment heureux? C'est difficile à décrire, mais tu vois, tu as cette espèce de sentiment de malaise. Peut-être parce qu'il y a des éléments dans ta vie qui te conviennent pas, ton job, ta vie de couple, ta situation de couple parce que tu es célibataire, l'endroit où tu vis. Ou peut-être que c'est plus général, c'est finalement cette sensation que ta vie globalement ne te convient pas vraiment. Et même parfois ça va plus loin et ça peut être aussi ça qui fait se sentir mal à l'aise. C'est ce sentiment, tu vois, que ta vie t'échappe un petit peu, tu vois, que tu t'es là, tu vis ta vie bien sûr, mais que ça t'échappe, que t'es pas vraiment en contrôle des choses. Alors déjà, si t'es dans cette situation, ce que je voudrais dire, c'est que t'es très loin d'être le seul. Il y a un nombre important de personnes qui ressentent cette sensation de malaise au fond d'eux. Peut-être même des gens que tu connais, peut-être même des gens que tu vois tous les jours, par exemple dans ta vie professionnelle. Sauf que le truc, c'est que, évidemment, personne n'en parle. C'est pas vraiment le genre de choses où on va l'afficher en public. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux immédiatement sortir de ces sensations en mettant en place dans ta vie une habitude assez simple. J'ai voulu faire cette vidéo parce que, en fait, moi, ce dont je me suis aperçu, voilà, depuis plusieurs années que je fais cette chaîne et que je suis en interaction avec des gens, c'est que en fait, il y a quand même vraiment, comme je te disais en début de vidéo, pas mal de gens qui sont pas vraiment heureux au fond d'eux. Alors évidemment, si tu demandes aux gens, si tu arrêtes les gens dans la rue ou que tu demandes aux gens dans ton entourage, est-ce que vous êtes heureux? Tu vois, les gens, ils vont toujours te répondre, ah ben oui, globalement, je suis plutôt heureux. Parce que tout simplement, ils ont peut-être un job, ils ont un certain confort, tu vois, ils sont pas dans une situation qui, en soi, objectivement, est horrible. Et donc en fait, tu ressens un petit peu cette obligation de dire que oui, finalement, t'es heureux, tu vois, c'est ça en fait. En gros, quand t'as un job, quand t'as la santé aussi, surtout, voilà, quand t'es pas dans une situation qui, en soi, est vraiment une situation très problématique, t'as un petit peu cette espèce, voilà, cette espèce d'obligation morale de dire que finalement, tout va pas si mal et que donc, oui, finalement, t'es heureux. Mais pourtant, même si t'as beaucoup de gens qui répondraient oui, je suis heureux à cette question, au fond d'eux-mêmes, t'aurais beaucoup de personnes qui auraient cette sensation de se dire oui, mais voilà, je suis pas pleinement satisfait. Et comme je te disais, il y a des dizaines de raisons pour ça. Par exemple, le fait de faire un job que t'aimes pas. Quand chaque matin, quand tu te lèves et quand tu vas au boulot, t'attends qu'une seule chose, c'est d'être le vendredi soir. C'est quand même difficile quand tu passes 40 heures dans ta semaine dans un job que t'aimes pas fondamentalement, c'est difficile d'être pleinement heureux. Et ce qui est important à noter, c'est que cette sensation de malaise, c'est un petit peu comme un bruit de fond qui est là et qui va être plus fort ou moins fort suivant les moments, suivant les situations. C'est-à-dire que le lundi matin, tu vas avoir ce bruit de fond, ce sentiment de malaise qui va être très fort. Le week-end, ça va être moins présent. Au début du mois d'août, aussi, quand tu pars en vacances, ça va être moins présent. Par contre, à la rentrée de septembre, ça va être beaucoup plus présent. Et en fait, ce qui est important, et c'est là aussi où je voudrais en venir, c'est que par rapport à cette sensation et par rapport à ce bruit de fond qui est là, c'est que beaucoup de personnes en fait vont essayer de l'étouffer. C'est-à-dire qu'ils utilisent un petit peu l'évasion au sens large, c'est-à-dire les divertissements, c'est-à-dire les sorties, c'est-à-dire les vacances, pour oublier cette sensation, pour oublier ce petit bruit de fond. Sauf que ça ne fonctionne pas. Et c'est bel et bien là. Même si tu mets une tonne de divertissement dessus, ça sera toujours là. Moi, je te prends mon exemple pendant toute ma scolarité où, je me sentais pas bien parce que je détestais aller à l'école, je me sentais rejeté socialement, enfin, ça n'allait pas du tout à ce niveau-là. Et je mettais une tonne de divertissement dessus. Je jouais aux jeux vidéo, tu vois, à des moments donnés, j'étais arrivé à des sommets où je jouais. Je jouais tout le temps aux jeux vidéo quand j'étais pas à l'école. Pendant les vacances, je jouais tout le temps aux jeux vidéo. Et j'avais beau mettre une tonne de divertissement dessus, le problème était toujours là. C'est-à-dire que le bruit de fond était toujours là et ça revenait tout le temps. Et donc la solution par rapport à ça, cette solution par rapport à cette sensation de malaise, cette sensation de non-contrôle dans ta vie, cette sensation finalement que certains domaines de ta vie ou ta vie en général ne te conviennent pas forcément, c'est le fait de mettre de l'importance dans ta vie. Tu vois, moi j'aime bien voir diviser les activités qu'on peut faire dans notre vie en 3 catégories différentes. Les obligations, l'importance, l'évasion. Donc les obligations, c'est toutes les choses que tu dois faire, sinon tu as des conséquences négatives, très négatives, et donc tu es obligé de les faire. Aller au travail pour payer tes factures, accompagner tes enfants à l'école, etc. etc. Ah, c'est des obligations. Ensuite, tu as l'importance. L'importance, c'est les choses que tu n'es absolument pas obligé de faire, où il n'y a aucune conséquence si tu les fais pas. Et c'est des choses qui vont construire ta vie dans le sens que tu veux. Donc si tu as un projet et que tu travailles 1 heure par jour sur ce projet, peu importe le projet, c'est de l'importance. Si tu vas à la salle de musculation et que tu veux construire le corps que tu veux, c'est de l'importance. Et enfin, tu as l'évasion. Et donc en général, l'évasion dans notre monde moderne, c'est l'activité qu'on utilise
pour oublier justement cette sensation de malaise et pour oublier que il y a tout un tas d'obligations dans notre vie qu'on ne voudrait pas faire. Donc typiquement, j'ai un boulot que j'aime pas ou que j'aime pas, voilà, ou qui en tout cas peut-être pas que je déteste, mais enfin bon, qui est pas vraiment le boulot que je voudrais faire, qui a pas vraiment il y a pas vraiment quelque chose qui m'appelle à faire ce job. Et donc quand je rentre le soir, je suis fatigué, ou c'est pareil le week-end, je suis fatigué et j'ai envie que d'une chose, c'est d'oublier que je vais devoir y retourner la semaine prochaine. Et donc voilà, je m'évade, je mets du divertissement, je sors, etc., etc. Et donc la clé, elle est là, elle est de sortir de cette spirale de obligation, évasion, obligation, évasion, obligation, évasion, obligation, évasion, et de mettre de l'importance. Le sentiment de malaise, le sentiment d'avoir pas vraiment la vie que tu veux, que tu n'es pas vraiment là où tu voudrais dans ta vie, que tu n'es pas vraiment aussi en contrôle de ta vie, est normal si tu mets pas d'importance dans ta vie. L'importance, c'est se dire, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie? Qu'est-ce que je voudrais construire dans ma vie? Comment je voudrais m'améliorer en tant que personne? Où je voudrais vivre? Quel boulot je voudrais vraiment faire? Quelle vie sociale, quelle relation de couple je voudrais avoir? Qu'est-ce qui me rendrait fier d'avoir accompli à la fin de ma vie? Bien sûr, tu vas pas avoir toutes les réponses exactes à ces questions. Peut-être même que tu n'en auras que une ou deux. Mais dans tous les cas, tu auras des pistes. Des pistes qui peuvent ouvrir un chemin vers une nouvelle vie. Parce que l'importance est liée à la notion de sens. Et le sens, c'est la clé pour avoir une vie où on se sent bien dans sa vie. On va prendre un exemple. Pourquoi tu as des gens qui veulent une seule chose, c'est arrêter leur boulot le plus vite possible, arrêter leur boulot à 60 ans ou même avant. Et pourquoi d'un autre côté, tu as des gens qui veulent encore continuer quand ils ont 80 ans? Et c'est vrai que c'est une question à se poser. Pourquoi tu as des gens qui d'un côté veulent absolument arrêter et pourquoi d'un autre côté, tu as des gens qui veulent absolument continuer? C'est-à-dire, est-ce que c'est deux types de personnes différentes? Est-ce que c'est des personnes qui sont complètement différentes et que c'est une question de nature? Ou est-ce que c'est une question de difficulté du travail? Évidemment, la réponse n'est ni que c'est une question de nature, ni que c'est une question de difficulté du travail. Tout ça, c'est partiellement vrai. Imaginons que tu as un boulot qui est relié à une passion que tu as. Peut-être que ta passion, c'est jouer de la guitare. Peut-être que ta passion, c'est jouer aux jeux vidéo. Peut-être que ta passion, c'est regarder des séries. Peu importe, mais un boulot qui est relié à une passion qui est forte chez toi. Imagine maintenant que ce soit ton job. Imagine maintenant que chaque matin, quand tu te lèves, tu sois stimulé d'y aller. Ça ne veut pas dire que tous les matins, tu vas te lever en ayant le sourire jusqu'aux oreilles en disant « c'est génial, je vais travailler ». Non, mais que tu aies cette stimulation parce que c'est quelque chose qui te plaît à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Et c'est pareil pour tous les domaines de vie. Le sens, c'est la clé. Alors voyons comment tu peux faire ça. Premièrement, c'est cette notion de tracer un chemin, de tracer un cap. Et donc, par exemple, prendre tes différents domaines de vie, carrière, finance, projet personnel, amélioration personnelle, lifestyle, vie sociale, vie de couple, et te dire qu'est-ce que tu voudrais dans ces différents domaines de vie. Deuxième chose, utiliser ton temps, la ressource de ton temps, et remplacer l'évasion par de l'importance. Alors, je sais que c'est pas facile. Et c'est ça aussi qui bloque beaucoup de personnes. Je sais que quand on commence, quand on a beaucoup d'obligations, quand on est fatigué, moi par exemple quand je travaillais dans un fast-food, je sais que c'est difficile à la fin de sa journée de se dire ok, je vais pas faire de l'évasion, je vais pas regarder une série, je vais pas jouer aux jeux vidéo, mais je vais mettre de l'importance, je vais travailler sur ce projet. Je sais que c'est difficile, mais c'est la solution qui va te mener à quelque chose que voilà, une vie qui va plus te plaire. C'est pas tout de suite maintenant, mais c'est la solution qui va finalement te mener à ce que tu veux et à te sentir mieux. Parce que l'évasion, c'est court-termiste. L'évasion, c'est une boucle infernale. Car ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait absolument pas dans ta vie. Mais quand il n'y a que ça, qu'il n'y a que obligation, évasion et qu'il n'y a pas d'importance, c'est une boucle infernale qui s'auto-alimente et au final, tu continues à vivre une vie qui n'a pas vraiment de sens pour toi. Donc la seule solution, c'est de prendre du temps que tu as actuellement et que tu consacres à l'évasion et de le remplacer par de l'importance. Par exemple, 1 heure par jour pour travailler sur un projet qui a de l'importance pour toi. Tu veux monter ton business en ligne, 1 heure par jour, tous les jours, je travaille sur le projet de monter mon business en ligne. Troisième point, l'engagement. L'engagement fera la différence. L'engagement, c'est de se dire, ok, j'en ai marre. Maintenant, je le fais. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je le fais. C'est ça la notion d'engagement. Et enfin maintenant, combien de temps ça va te prendre d'y arriver? Moi, j'aime bien voir qu'en 3 ans, tu peux avoir des résultats assez importants dans ta vie. Donc 2023, 2024, 2025. Et en 3 blocs de 3 ans, c'est-à-dire en 9 ans,
tu peux avoir radicalement transformé ta vie. Par exemple, en 9 ans, tu peux avoir totalement transformé ton physique, avoir un physique qui te plaît, tu peux avoir suffisamment développé tes capacités sociales pour avoir un cercle social qui te convient, pour avoir une relation de couple qui te plaît, tu peux avoir un job qui a un sens pour toi, et tu peux avoir développé un patrimoine de 500 000 euros. En 9 ans, c'est faisable. Alors, c'est peut-être pas ce que tu veux, ça peut te paraître cliché les exemples que je t'ai donnés, mais voilà, c'est pour te donner justement un exemple, une perspective. Au final, il y a deux choses vraiment à se rappeler. La première chose, c'est que ça se joue dans le quotidien et c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire que oui, en 9 ans, je peux avoir accompli beaucoup de choses parce que quand tu regardes bien, 9 ans, c'est gigantesque comme temps. Voilà, c'est gigantesque. Quand tu multiplies par le nombre de journées, quand tu multiplies par le nombre d'heures, on va le faire, on va le faire ensemble. Voilà, donc on va imaginer que dans une journée, on va faire en gros, mais on va imaginer que tu dors 8 heures, donc on va enlever 8 heures, donc 16 heures. Bon, 16 heures, tu as forcément des obligations. Bon, allez, on va dire que, imaginons 4 heures vraiment dans une journée. Ok, 4 heures, donc 4 heures que tu pourrais avoir à disposition. Donc 4 heures dans une journée, multiplié donc par 365, multiplié par 9, ça fait 13 140 heures. Voilà, 13 140 heures. Alors bon, 4 heures par jour, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais vraiment, tu vois, je veux dire concrètement, si tu mets par exemple la musculation, travail sur des projets, etc., 13 140 heures. Voilà, 13 140 heures en 9 ans, tu as 13 140 heures pour créer finalement la vie que tu veux. Et si tu te concentres, tu vois, j'ai pas pris, j'ai pas dit, 10 heures par jour ou quoi, tu vois, 4 heures par jour. Et si tu te concentres sur ces 13 140 heures, tu peux avoir une vie qui en tout cas, sera peut-être pas la vie parfaite que tu veux dans 9 ans, mais en tout cas se rapprochera vraiment des choses que tu peux imaginer, des choses que tu as dans ta tête et qui t'appellent aujourd'hui. Donc premièrement, c'est le quotidien. Et deuxièmement, se rappeler une autre chose, et je pense que cette chose-là elle est très importante, parce qu'il y a une vérité, c'est que c'est difficile, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'avoir une vie qui lui convient mieux, hein. Il n'y a personne qui a envie de se lever le matin et de détester son job et d'avoir une vie qui n'a pas de sens pour lui, et personne qui a envie de ça. La réalité, c'est que c'est quand même la majorité des gens qui sont dans cette situation. J'étais dans cette situation, pourquoi ? Parce que c'est difficile de créer la vie qu'on veut. Sauf que, ce qu'il faut bien se rappeler, et ça c'est toujours important selon moi de l'avoir en mémoire, c'est que dans ta vie, tu as deux choix. Payer le prix de l'inconfort et du fait de transformer ta vie, de la difficulté de transformer ta vie, payer le prix de l'inconfort et de la difficulté de transformer ta vie, ou alors d'un autre côté, savourer la sensation de frustration d'une vie qui stagne, d'une vie qui ne te correspond pas. Et je dis bien savourer dans le sens où, avoir cette sensation de frustration parce que ma vie stagne, parce que ma vie ne me correspond pas, oui, c'est peut-être moins intense que transformer sa vie et que d'aller au-delà de ses difficultés, mais il faut quand même, moi je l'ai fait pendant longtemps et c'est pas facile non plus. Voilà, c'est pas facile non plus, il faut quand même l'avaler, il faut quand même la digérer au quotidien, cette sensation qui est là, ce bruit de fond qui est là. Et on est tous confrontés à ça, c'est-à-dire que toi, moi, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, on a ces deux options-là. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas une option C, il n'y a pas d'option C. C'est l'option A, la difficulté, payer le prix de l'inconfort, ou l'option B, savourer la frustration. C'est l'un ou c'est l'autre. Et voilà, c'est pareil pour tout le monde. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.